Les femmes modernes sont très matérialistes. Elles ne sont intéressées que par l'argent et par ce qu'un homme peut les apporter. Voilà le discours qu'on entend généralement chez la plupart des hommes. Ce qui est pourtant une erreur car la réalité est tout autre. Voulez-vous la découvrir? Restez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui fait beaucoup de bruit, surtout chez les femmes modernes. Il s'agit de l'hypergamie qui se manifeste généralement par le matérialisme. Un mot peu commun, mais ne vous inquiétez pas, je vous le rendrai aussi simple qu'un dîner du dimanche soir chez un étudiant célibataire. L'hypergamie, c'est l'idée selon laquelle une personne, généralement femme, cherche à se mettre ou se marier avec quelqu'un d'un statut social, économique ou culturel plus élevé qu'elle-même. Et croyez-moi, c'est bien plus subtil et parfois plus drôle qu'on pourrait le penser. Allez, suivez-moi afin qu'on puisse explorer ensemble cette idéologie entre rêve et réalité. L'hypergamie, c'est comme une vieille recette de grand-mère qu'on a un peu oubliée, mais qu'on continue de suivre sans trop savoir pourquoi. Historiquement, ça remonte à des temps où les femmes, tout comme les hommes d'ailleurs, devaient choisir leur partenaire en fonction de leur désir de survie. Et c'est d'ailleurs ce qui a assuré la survie en partie de notre humanité, car à l'époque préhistorique, les femelles ou encore femmes, si vous voulez, choisissaient de s'accoupler avec le plus fort pour des raisons de sécurité, mais surtout pour s'assurer d'avoir une descendance qui survivra. Car qu'est-ce que la notion de l'éternité si ce n'est la pérennisation de notre ADN? Si on regarde bien nos ancêtres, ils avaient des règles très strictes. Le mariage était souvent un accord entre des tribus ou des familles, pas vraiment une histoire d'amour. Les femmes n'avaient donc plus à mettre en avant leur côté hypergame, puisque les parents s'assuraient qu'elles épousent des hommes qui puissent leur assurer une sécurité financière, un statut social et tout ce qui va avec. Les femmes n'avaient donc plus l'opportunité de choisir par elles-mêmes car elles étaient dépendantes à tous les niveaux. Elles étaient dans des mariages forcés pour la majorité, sinon pour toutes. Une situation qui a duré pendant des siècles et qui continue d'ailleurs jusqu'à présent dans certaines cultures, comme chez nos amis les Peuls par exemple. Puis, il y a eu les religions qui sont venues renforcer ce schéma jusqu'à une époque plus récente, celle de la révolution des femmes. Par la suite, les femmes ont commencé à faire leurs propres choix, mais n'ayant pas d'autonomie financière et craignant surtout le regard de la société, sans bien sûr oublier le fait qu'elles soient très attachées aux valeurs familiales, certaines décidaient de se mettre avec celui qui leur offrira un statut social élevé, mais surtout une situation financière stable et pérenne. Heureuses ou pas, elles étaient contraintes de rester dans les mariages au risque d'être pointées du doigt par leur société ou pire, se retrouver rejetées par leur communauté ou leur famille, donc perdre leur dignité. En résumé, elles devaient donc se sacrifier pour être la fierté de leur communauté, de vrais martyrs. Puis après, nous avons atterri à l'ère où la femme peut être ce qu'elle veut. Docteur, avocate, politique, artiste, femme d'affaires, sans craindre le rejet des autres. Bref, elle a enfin la possibilité d'acquérir l'autonomie financière et nous voilà à l'ère de la grande liberté. Maintenant, parlons du cerveau féminin. Ne vous inquiétez pas, il y a également du bon côté. Quand certaines femmes, je tiens à le préciser, ont une situation financière florissante ou une brillante carrière, leur cerveau leur joue parfois des tours et elles ont du mal à différencier le réel de l'imaginaire. Certaines femmes se retrouvent alors dans une situation où, selon elles, elles ne peuvent en aucun cas être la cible d'un homme à revenu moyen. Et celui qui peut prétendre les épouser doit inéluctablement être un milliardaire. Et tenez-vous bien, ça n'arrive pas qu'aux femmes ayant une situation financière stable. L'hypergamie se manifeste également chez des femmes avec un certain niveau de beauté, celles-là qui se trouvent alors dans des situations
ou dans leur tête, il y a 10 000 hommes qui sont prêts à les conquérir. Mais en réalité, lorsqu'elles sortent dans la rue, les seuls à les remarquer, ce sont les concierges pour qui elles n'éprouvent aucune attirance car ils ne remplissent aucun critère selon elles. Pourtant, ces charmants bonhommes qui les sourient constamment ne sont pas forcément fous d'amour pour elles, mais plutôt parce qu'elles leur filent des billets de temps à autre pour leur petite commission. Bien sûr, tout ça c'est dans leur tête, mais ça peut mener à des crises existentielles où, comme une pieuvre un peu perdue, elles cherchent leur place dans un océan d'options inexistantes, se pavanant d'homme en homme, cherchant à dénicher celui qui sera le meilleur, celui qui gagne mieux, celui qui aura une meilleure position ou encore celui qui sera le bon toutou, prêt à tout pour elle avec une situation financière mirobolante, un charme renversant, bref, typique des telenovelas. Bon, assez de blabla. Comment faire pour éviter le piège de l'hypergamie dans la culture moderne et qui peut nous protéger du monde de fantasmes? La réponse est toute simple. La famille, la société et nos communautés. La trinité dont nous avons vraiment besoin, car ces éléments sont comme des signaux qui nous alertent quand nous avançons vers un danger. Ils nous offrent des repères, de la stabilité et surtout un antidote contre la recherche de la perfection à tout prix. Le poids de la culture et des attentes sociales nous rappelle parfois que la quête du prince charmant milliardaire n'est pas toujours la solution dont nous avons besoin. Parce que en vrai, il y a des hommes adorables juste là, prêts à partager une vie harmonieuse, saine, avec des défauts bien sûr, mais surtout avec beaucoup d'amour, de rire et de bonheur. Parce qu'au final, l'important, ce n'est pas ce qu'on possède, mais avec qui on partage ce que nous avons. Des femmes comme Rihanna ou Georgette Eto ont prouvé que le statut social ou financier d'un homme ne détermine pas forcément si c'est l'homme de votre vie. Ces femmes qui ont tout ont prouvé que la véritable valeur d'un homme se trouve bien au-delà de son compte bancaire ou de son statut social. C'est un peu comme pour dire que le prix de l'entrée d'un concert ne détermine pas si tu vas passer une bonne soirée. C'est l'ambiance, les gens et la musique qui comptent. Les hommes du quotidien, un trône à la portée de tous. Il y a de ces hommes qui ne sont ni riches ni pauvres, mais juste là, dans leur quotidien avec des rêves, des aspirations et de l'amour à partager. Ces hommes qu'on pourrait qualifier d'ordinaires créent pourtant des cocons d'amour extraordinaires. Ils sont souvent ceux-là qui sont sans frime ni illusion, ceux qui savent ce que c'est qu'apporter du soutien sincère et de construire une vie ensemble. Parfois, le bonheur est bien plus près qu'on ne le croit. Il se cache dans un café qu'on partage ensemble, une soirée tranquille passée à la maison, un repas cuisiné ensemble ou encore un moment de lecture agréable. Alors pour conclure, l'hypergamie n'est pas un simple concept. C'est un comportement qui peut mener à la solitude si on cherche à atteindre la perfection. De ce fait, soyons réalistes, car le vrai amour se trouve souvent dans les choses simples de la vie. Si vous avez un homme qui vous aime vraiment, qui vous respecte et pour qui vous comptez plus que tout, alors vous avez l'essentiel dont vous avez besoin pour avancer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de prix, mais il offre un joli sourire et de la joie de vivre. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à temps.